m'appelle Raymond Médélis, je suis artiste peintre. Et je me considère plus comme un créatif, puisque je touche un peu à tout. J'ai fait différents métiers, puisque j'ai été fonctionnaire, j'ai été ouvrier, j'étais couvreur, j'étais plombier, j'ai été chauffeur poids lourd, j'ai travaillé un peu à la télévision. Tous les jours, je passais devant une école à Joinville-le-Pont, il y avait une école de dessin publicitaire et je voyais tous les élèves avec leurs cartons à dessin et j'allais les voir à chaque fois. Je leur disais, mais qu'est-ce que vous faites? Ils me disent, on apprend à dessiner. Je dis, oh, c'est génial. Je suis un autodidacte, donc j'ai appris à dessiner tout seul, je me suis formé tout seul. Dans une école, on vous donne les réponses, mais l'autodidacte, il fait des questions et les réponses. Donc j'ai pas eu la chance en fait d'aller dans une école d'art. Mes parents me l'ont refusé, ils m'ont dit que c'était pas fait pour moi, donc c'était quand même assez c'était élitiste à l'époque. Je ne fais pas d'idéologie dans mon travail. Donc je ne donne pas de conseils, non à la pollution, non à la guerre, tout ça. Peut-être parce que j'ai fréquenté différents milieux. J'ai été attiré vers le Parti communiste étant jeune. Mais je ne suis pas communiste non plus. J'ai vu comment ça a tourné. Je ne crois pas à l'homme, je ne crois pas aux humains. Je crois que l'homme, il est capable de dire une chose et d'en faire une autre 2 minutes après, par trahison, par lâcheté. Je ne suis pas ni féministe, ni communiste, ni écologiste ou quoi que ce soit. J'ai pas de combat. Je pense que je suis fataliste. Je pense que les choses arriveront malgré tout. Donc c'est pour ça que je dis, je suis engagé avec personne. La première aspiration, ça a été... en fait, j'étais enfant de chœur à l'église. Donc il y avait des peintures, et ça m'impressionnait parce que c'est surtout les dates qui m'impressionnaient. Je voyais des peintures avec des gens qui étaient déjà décédés depuis longtemps et je me disais, ils sont plus vivants que les gens qui sont dans la salle. Je me suis toujours intéressé plutôt à l'art classique. Ça a commencé avec Jérôme Bosch, le Caravage, toute la peinture classique et la peinture du Moyen-Âge aussi. Donc j'ai plutôt une tradition classique, n'étant pas un peintre classique. Suffren, c'est le père de l'art ici. Tout le monde, c'est l'artiste le plus connu parce que tout le monde passe devant chez lui, tous les gens qui sortent du Gros Nord et qui vont à Fort-de-France passent devant chez lui, il y a une rue, il y a un petit morceau de trottoir, il y avait sa maison avec des tôles de voitures et il avait tous les textes écrits dessus et des fois il se mettait comme ça avec des panneaux où il y avait des textes et il restait immobile et on voulait saisir son regard, c'était impossible. C'est un artiste majeur, c'est un peu un artiste maudit. Je suis né en France et à l'âge de 22 ans, je suis venu en Martinique habiter. Mais je ne peux pas dire que je suis un artiste martiniquais qui ne peint que des choses de la Martinique. Je suis un artiste français, caribéen, on va dire, mais pas en tant que noir. Je cite une phrase de Jimi Hendrix qui disait « Je ne suis pas un noir, je suis Jimi Hendrix ». Et là, je trouve ça génial. J'aime pas les cases, donc je ne me mets pas dans les cases. Comment je définirais mon œuvre? Je pense que c'est un mélange de plusieurs respirations. Ça peut être de l'abstraction, de la figuration, art contemporain aussi, mais quoique j'ai un petit problème avec l'humour. Mais c'est un mélange, c'est un mélange. C'est peut-être à la fin de ma vie, je pense, où je me dirais « Ah bah tiens, en fait, c'était ça ». Je regarde un peu sur Internet, dans les débats, et je me dis, mais on dirait que les gens se réjouissent de la guerre. Tu dis, ouais, la Russie va perdre, elle va gagner. Et puis ils sont tous là sur le plateau, des gens qui n'ont jamais fait la guerre. Et je me suis dit, on dirait des fous qui sont en train de se réjouir, cachés sur leur manteau de folie, comme si la guerre c'est un jeu, qu'ils sont sûrs de gagner. Donc je me suis dit qu'il y a une espèce de folie. Et Dali parlait de tout ça en fait. Et j'ai l'impression, quand je les vois sur les plateaux, pour moi, ils sont fous. Je ne sais pas ce que je pourrais dire à un jeune artiste. D'être conscient surtout de ses limites, puis ne pas se cloisonner. Je suis un peintre martiniquais, je suis un peintre. C'est la mort, ça. Non, je refuse les cases en fait. Je refuse les cases. Les cases, je crois que c'est chaque personne qui doit se les faire soi-même.